Bienvenue dans Rencontres artistiques et culturelles, votre émission qui vous permet de faire le tour des artistes africains, des acteurs culturels qui œuvrent pour l'émergence de la culture en Afrique de façon authentique et artistique. Aujourd'hui, nous recevons un artiste que vous avez certainement perdu de vue, mais qui dit « je fais mon coming back soon » parce que c'est éventuellement un coming back soon. Lui, à l'état civil, s'appelle Miroslav Rwessou. Découvrons l'artiste de plus près. Bonsoir Miroslav. Salut Espoir, comment tu vas? Ça va, je vais super bien et vous? Moi aussi, pareil. Alors, comment ça s'est passé du côté des USA? Ça va, le bilan a été plutôt positif. Je suis de retour pour quelques jours, donc je prends du temps, du bon temps. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas, entre autres? Parce que nos sources nous révèlent que vous y êtes allé quand même pour une formation. Absolument, je suis allé étudier dans le domaine du business. J'ai un bachelor en business management and administration. Alors, dites-nous Miroslav, quand on vous entend parler de vous de la sorte, on se demande, mais qui est Miroslav? Qui êtes-vous? Comme tu l'as dit, à l'état civil, Miroslav Rwessou, tout le monde m'appelle Miro. J'étais au collège catholique Père-au-Pied, ensuite, voilà, avant de partir aux États-Unis. Je suis également passé par le Ghana, où j'ai fait 4 à 5 ans. C'est là-bas que j'ai eu mon bachelor et donc je suis parti aux États-Unis pour un master. D'accord, Miroslav, la musique, le bachelor. Qu'est-ce que Miroslav retient concrètement de la musique? Vous avez commencé depuis combien d'années déjà? Ah, ça va être difficile de le dire. Je sais juste que j'ai réellement commencé, je veux dire le groupe, Oui. mon groupe Full Fire, à l'époque avec mon frère a été créé, j'étais encore en 4e. Oui. Et voilà, j'ai arrêté de chanter depuis 2013. Waouh, quand même, hein? C'est pas rien. Alors dites-nous justement, parlant de votre frère, est-ce lui votre modèle artistique? Absolument, c'est lui qui a tout commencé. Et là on parle de Giovanni. Giovanni qui a participé à The Voice, oui. Afrique francophone, il n'y a pas si longtemps que ça. Yes, je peux dire que c'est mon modèle, déjà parce qu'il est très talentueux. Et c'est lui qui a commencé à réellement s'intéresser à la musique quand on était plus petit et qui m'a tout doucement entraîné. À force d'entendre les résonances dans votre oreille. À force d'écouter, de chanter, tu n'as pas le choix en fait. Comme le dirait l'autre, le contact crée l'amour. Absolument. Ça a tout de suite fusionné. Alors nous allons essayer de découvrir un peu plus sur vous, du côté musical justement, évidemment. Okay. On va essayer de voir un peu, d'écouter, d'essayer de ressasser un peu quelques-uns de vos morceaux, histoire de nous situer dans le temps. On y va, on va écouter ces bons morceaux de l'artiste et on revient. Ça chante, mais ça déjanté. File ma rage, file de king, file de motherfucking G. Fille ice, trop nice, trop style. Dans le game, on a free. Kérosène, dis-le-leur quand quick. Ici, ok, on speak, la scène, on débat, truc, oui. Quand on rappe, tu le sens, ça fait zizi. Official, c'est de fini, stand up. Les lourds sont de retour. Dis-moi ce que tu veux, official, mettre le feu. On a inspiré Dieu, viens tester si tu peux. Supernaturel, on est parti pour conquérir le monde et personne ne peut nous stopper. Il peut nous stopper, il peut nous stopper, il peut nous stopper. Nous sommes de retour dans ce studio, nous sommes toujours avec notre invité et nous allons aller au cœur de cet artiste-là qu'est Miro, parce qu'on aime bien l'appeler Miro. Alors Miro, dites-nous, qu'est-ce qui a inspiré ces morceaux que nous venons d'entendre? J'ai entendu tout à l'heure par exemple Qui peut nous stopper, qui peut nous stopper. On aime bien ces mélodies-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré ces chansons et puis vos featuring entre autres? Faut dire qu'à l'époque, ce qu'on faisait, c'était juste qu'on se regroupait en fait. Oui. Et on se disait, voilà, on a envie de faire un truc comme ça, qu'il fallait que ça ait cette couleur. Et une fois qu'on avait l'instrumental, on se demandait, bon, ok, quel est le thème qu'on peut aborder dessus? Et voilà, c'était une décision qui était prise de façon collective. Et voilà, c'est parti. Donc, je ne peux pas dire en fait qu'il y avait un truc spécial en fait qui m'inspirait. En tout cas, pas à cette époque-là. Et vous écrivez vous-même vos partitions? Absolument. Tout ce que tu m'entends chanter, ça veut dire que je l'ai écrit. Et tout est resté?
Tu me demandes si je me rappelle des textes et tout, ça dépend, il va falloir que je réécoute certains morceaux. D'accord, parfait, pas de problème. Alors dites-nous, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui si on doit faire un bilan un peu à mi-parcours entre votre profession et votre passion, parce qu'on peut dire que pour vous, la musique, c'est une passion. Absolument, la musique, c'est comme une femme que tu ne quittes pas en fait. Wow, je te promets, elle revient toujours à l'assaut. Donc moi j'ai arrêté de chanter depuis 2013 parce que j'ai changé de vie. Je me suis rendu compte que même si c'était une passion, je ne pouvais pas forcément en vivre au Bénin, en tout cas pas à l'époque. Peut-être que les choses ont changé, il va falloir voir avec la nouvelle génération. On verra bien. Absolument. Donc c'est pour ça que moi je suis parti, j'ai continué mes études, j'ai commencé à travailler et voilà. Mais comme j'ai dit, c'est une femme qu'on ne quitte pas. Du coup, voilà, la musique recommence à toquer à ma porte. Coming back, il faut que je revienne. Ah oui, on l'espère vraiment. Je dois revenir. On l'espère vraiment. On l'espère vraiment, tous les Béninois espèrent vraiment ce retour-là. Et entre autres, lequel de vos parents, parce que vous chantez depuis la classe de 4e, votre frère également, lequel de vos parents vous a quand même le plus soutenu dans cette lancée? Parce qu'on sait quand même que c'est pas toujours évident, la musique, depuis ce temps, d'être soutenu quand même. C'est vrai qu'en Afrique, les parents te préfèrent docteur, avocat, des professions nobles, comme ils aiment le dire. Mais on a toujours eu du soutien des deux parents, mais beaucoup plus de notre mère. C'est celle qui a le plus compris en fait ce que ça voulait dire pour nous et à quel point c'était important. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? La musique c'était toute notre vie. Je veux dire, c'est vrai qu'on avait envie d'en vivre à l'époque, mais au-delà de ça, ça participe à l'épanouissement d'un homme en fait. Et nous sommes toujours au cœur de l'artiste là. Et je voudrais vous poser quand même une question. Et j'aimerais que vous puissiez y songer une seconde avant de répondre. Je voudrais savoir ce qui vous a le plus marqué négativement, artistiquement parlant. Je crois que je vais me plaindre des mêmes choses dont tous les artistes béninois se plaignaient avant et continuent de se plaindre, même si j'ai l'impression que ça a changé un peu. Je veux dire, il y a maintenant des producteurs parce qu'on fonctionnait entièrement sur fonds propres, je veux dire le budget alloué à notre musique, c'était en fait l'argent de poche que nos parents nous donnaient à l'époque. Voilà pourquoi je me dis que la chose n'a pas pu être poussée plus loin que ça en fait. D'accord, pas de problème. Mais ça veut dire qu'on va essayer de faire ce coming back avec une unité de production et tout ce qui va avec? Pas forcément. Maintenant, je suis un adulte, je travaille, j'ai mon propre argent, donc je vais juste investir mes propres sous dans ma musique, c'est tout. On espère bien. Et justement, parlons de musique, puisque la musique pour vous, c'est un peu comme la famille. Dites-nous un peu de vous. On veut essayer de savoir vraiment, familialement parlant, si vous êtes marié, quelle est votre situation matrimoniale, quel est votre statut, vous avez des enfants depuis le temps. Est-ce que je suis obligé de répondre à cette question? Oh non, vous n'êtes pas obligé, mais bon, on va dire qu'on tout ce que je peux dire, parce que je suis de ceux-là qui pensent qu'on vit mieux caché et qu'il vaut mieux ne pas exposer sa vie privée. Ce qui est sûr, je suis père de famille, j'ai des enfants. D'accord. Eh bien, on fait un clin d'œil à votre fille, fils? J'ai 2 filles. Ah, waouh, félicitations. Merci. Rencontre artistique et culturelle est très content et vous souhaite vraiment plein succès en tant que père. Merci. Alors, dites-nous, quelles sont vos perspectives artistiques, puisqu'on en parle sur ce plateau? Pour que le projet puisse avoir l'effet escompté, je crois que je ne vais pas trop dévoiler de secrets, mais j'ai envie de faire quelque chose qui ne s'est jamais fait jusque-là, je crois, dans l'univers musical béninois. C'est une aventure, je ne peux pas dire à 100% que ça va marcher, parce qu'il y a un truc, c'est que moi je suis d'une autre génération, et que forcément la musique que je vais faire aura toujours l'influence de ce que j'écoutais avant et que j'écoute toujours. Parce que je ne me retrouve pas forcément dans ce qui se fait aujourd'hui, même si j'aime bien. Voilà, donc en fait, je vais essayer de faire un peu un mélange de ce que j'avais l'habitude de faire
et de ce qui se fait aujourd'hui. Et je ne serai pas tout seul, en fait. D'accord. On revient toujours avec un autre groupe. Un autre groupe. Super. Mais dites-nous rapidement, for you, I mean, une question en anglais, puisque vous êtes aux USA. I mean, for you, I mean, music, is that a passion or a profession? If you have to choose, which one do you choose? No, you could have asked me the same question a few years ago, Yeah. and the answer would be different. Okay. But today, I think it's just a passion. This is something that I want to do because it makes me happy. Okay. So can you let your profession for that? I don't think so today, no, because I have kids and they rely on me for the future. So you can do both of them. I don't think, like I told you in the beginning of this interview, I really don't think that I could live off my music and make enough money to support myself and, you know, my kids today. I mean, at least not in Benin, but you never know. Nobody knows what the future holds, so. Yeah, as you said. Let's wait but and we wish see. you good luck for that. Okay? Thank you, thank you. So what about you in 5 years? I mean, where will you be? I don't know. But between profession and passion. We'll see, honestly, we'll see, yeah. Okay. I think I'll still be doing both of them. I really want to do more music from now on. Yeah. And yes, of course, like I told you, it's not like I had a producer or anybody to, you know, invest money in me or in my project. So, you know, I'm just going to be doing that myself. And, you know, for that, I need to keep working. Yeah, that's true. Alors, il doit continuer de travailler parce que c'est très important aussi. Il peut concilier les deux. Si j'ai bien compris, c'est bien. Absolument, c'est ce que Alors, je vais vous faire. allez le faire, nous croyons en vous. Et là, nous avons Merci. juste besoin de vous entendre encore fredonner de votre belle voix sur ce plateau. Oh my God, j'étais pas préparé pour ça. Pour nous dire goodbye et pour qu'on vous wish good luck. So, you look at the camera and you do something for us, please. What am I going to do? Yeah. One of Try my old something. songs, maybe? Okay. Ok. Elle met les bails au garde à vous. Quand il passe, elle inspire respect. Pas la peine d'espérer un rendez-vous. Les autres voudraient connaître son secret. Jaja, j'ai trop mal. La lady va me trop mal. That's enough, right? Oh non, that's not enough. C'était pas suffisant, mais on est déjà arrivé au terme de cette émission Rencontre artistique et culturelle. Merci beaucoup, Miro. Merci à toi. Vraiment, vraiment sincèrement, une bonne reprise musicale, une bonne rentrée musicale. Et on souhaite aussi un bon coucou à Giovanni. On lui souhaite aussi un bon parcours musical et artistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. Oui.